Oui, nous Amen. comptons. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Réponds Amen. Lié de nos amis. Donc 13, verset 17. Exode. Exode 13, verset 17. Tensewe montawaton afo foton kuwego kagbenija. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, When we follow what you to gondo bana iyo. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, Ma uso akla ebon ali Philistine le tonjia. quoique le plus proche. So munde ali oka yao. Car Dieu dit, Do ma udoro. le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre To gondo yana bi ona ngojo ngore da mamo yo. et retourner en Égypte. Ona le ko Egypte. Amen. 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 Alors, ce qu'on va faire, One mina blo. je vais expliquer au fur et à mesure pour que vous puissiez bien comprendre. Le peuple d'Israël Togo Israël ton. est sorti d'Égypte. Et aussi Égypte. Ils étaient en esclavage Et l'autre nous benu. en Égypte. Égypte. Vrai ou faux? Nous voit qu'à diban. Ils ont fait combien de temps en esclavage? Bible ka do lo kan nous benu. Je n'entends pas. When Bible blo lo kan nous benu. Hein? 430. Hein? 430. Ils ont fait 400 ans. Ils ont fait plus de 400 ans. Et blo gan. Ils ont fait combien? Ils ont fait 430 ans. Oui, quand we Dieu a dit à Abraham, ta descendance ira en esclavage pendant 400 ans. C'était ça la prophétie. Mais lorsque la prophétie sort, pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut que les gens se lèvent. Il faut que tu te lèves et que tu pries. Il faut que tu réclames l'accomplissement de la prophétie. Donc ils sont rentrés dans les 400 ans. Mais il n'y avait personne pour prier. Il n'y avait personne pour crier à Dieu. Pour rappeler la promesse. Amen. Et donc ils ont fait 30 ans encore en plus. Pour rien. Et c'est pendant ces 30 ans-là qu'ils ont commencé à crier. Et Dieu dit à Moïse, les cris que l'esclavage fait pousser à mes enfants. Les cris là sont montés jusqu'à moi. Et je me suis levé et je suis descendu pour aller les libérer. Amen. Ce soir, le Seigneur va descendre pour te libérer. Et Moïse, Dieu a utilisé Moïse le prophète pour aller les libérer. Nous savons tout ce qui s'est passé. Ouais ou faux? Maintenant, lorsqu'ils sont sortis, ils doivent aller où? Ils doivent aller où? À la terre promise. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Donc ils doivent aller à la terre promise. Maintenant, pour aller à la terre promise, il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin qui passe par, et la Bible dit que c'était ça le chemin le plus rapide. C'est le chemin qui passe par le pays des Philistins. Il y a le chemin qui passe par le désert. Il y a le chemin qui passe par la montagne de Séir. Qui passe par le mont Horeb. Qui est là où Dieu a donné les tables de la loi à Moïse. Vous comprenez? Mais parmi tous ces chemins-là, le chemin le plus rapide, c'est le chemin qui passe par le pays des Philistins. Et lorsque vous regardez dans une autre version de la Bible, puisqu'il est dit que malgré que c'était le chemin le plus rapide, Dieu les a fait passer par un autre chemin. Parce que Dieu pensait que le peuple pourrait changer d'avis lorsqu'il verra la guerre. Vous comprenez? C'est un peuple qui vient de sortir de l'esclavage. Ils n'ont pas une armée encore. Ils ne sont pas encore organisés. Donc Dieu dit, si je les laisse entrer comme ça dans le pays des Philistins, ils iront devant la guerre. Et s'ils voient la guerre, ils seront découragés et ils vont retourner en Égypte. Dans une autre version, on dit le peuple risque de se décourager.
Version parole de vie dit, Dieu craignait que le peuple ne perde courage. Donc le peuple n'était pas encore prêt pour aller à la guerre. On lit le verset suivant. Oui, Deutéronome 1, verset 1 à 2. Vas-y. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Astéroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb. Suivez. Il y a 11 journées. Depuis Horeb, oui, par le chemin de la montagne de Séir, oui, jusqu'à Kadesh Barnéa. Voilà. Donc ça veut dire, pour quitter le mont Horeb, qui est là où Dieu a donné les lois à Moïse, pour aller à Canaan, il faut 11 jours pour quitter l'Égypte. Plus précisément la ville de Ramsès. Pour aller à Canaan, il faut 14 jours. Vous êtes dessus? Vous avez noté? Bon, on continue maintenant. Donc 13 verset 25. Tu vas comprendre. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Amen. Il fut de retour. Donc ils sont allés explorer le pays. Et ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Premier nombre de jours qu'on a vu, c'est combien? Combien? 11. Deuxième? 14. Troisième? 40 jours. Qui a fait les 40 jours? Ce sont les 12 espions que Moïse a envoyés. Pour dire, nous allons à Canaan. Donc vous là, allez voir comment le pays est. Et revenez nous dire. Donc ils ont fait 40 jours à explorer le pays. Le verset suivant maintenant. Suis bien. Oui. Bon, laisse-moi lire. On dit toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre. Nommons le chef. Et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements. Caleb fils de Jephuné. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Tu n'as pas dit amen. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel.
craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Non, de pâture, c'est-à-dire de proie, quoi. Et nous allons faire ce que nous voulons d'eux. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais toi, Moïse, je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement. Amen. Amen. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. Donc, c'est-à-dire, les gens qui sont aux alentours savent que ta nuée là vient s'arrêter sur ce peuple. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, au verset 18, il dit, c'est Moïse qui est en train d'intercéder. Il dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Verset 19. Il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple-là. Verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Verset 21. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Verset 27. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Vous entendez ce que Dieu dit ici? Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Jusqu'à quand cette nation-là va murmurer contre moi?
Alors qu'on nous a dit tout à l'heure que ils ont parlé contre Moïse. Ça veut dire que toutes les fois où ils parlaient contre Moïse et Aaron, comme c'est Dieu qui les a établis, Dieu voit que c'est contre lui qu'ils sont en train de parler. Donc à chaque fois que tu parles contre une autorité que Dieu a établie, quel que soit son niveau de responsabilité, Dieu voit que tu es en train de parler contre lui-même. Et Dieu va se lever pour te frapper toi. Tu seras en train de venir à l'église. Tu seras en train de prier. Mais rien ne va marcher. Parce que tu es sous la malédiction venant de Dieu lui-même. C'est ça le problème. Dieu dit parce que vous avez fait ça. Vous n'allez pas rentrer dans le pays. Sautez, descendez, vous n'allez pas rentrer. Vous allez tous mourir dans le désert. Mais Josué et Caleb, les deux qui m'ont défendu, eux ils vont entrer avec leurs enfants. Et quand vous regardez l'histoire, tous ceux qui ont parlé là, parmi tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte, des millions de personnes qui sont sortis pour dire nous allons à Canaan à cause de ce péché de murmure. Ils ont fait ça déjà plusieurs fois. Et Dieu a compté. Ça veut dire à chaque fois que tu fais ça, Dieu te compte ça. Il te compte ça. C'est pourquoi on continue encore dedans. Parce que j'ai fait ça, je n'ai rien vu. Je vais continuer. Ce responsable-là, je vais parler mal de lui. Et Dieu a compté, il dit, ils ont fait ça jusqu'à 10 fois. Tu m'as demandé de les pardonner. Je les pardonne. Mais ils ne vont pas entrer. Et tous ces millions de personnes là, la Bible dit, eux tous, ils sont morts dans le désert. De différentes manières. Il y a d'autres, c'est pendant la guerre. Il y a d'autres, c'est lorsque les serpents brûlants sont sortis, ils ont été mordus, ils sont morts. Mais parmi tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 personnes. Ils sont morts. Josué et Caleb. Parce que malgré la difficulté qu'ils ont vue devant eux, ils se sont accrochés à Dieu. Ils ont dit, le pays est comme ça. Nous sommes allés, on a vu de nos propres yeux. Mais nous choisissons de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il n'est pas aveugle. Il a vu le pays, non? Mais malgré ça, il a dit qu'il va nous tourner. Et ce n'est même pas nous, il a dit ça. Il a dit ça à notre patriarche Abraham. Et s'il a vu la situation, et il a dit qu'il va nous donner, c'est qu'il est fort pour nous donner. Et c'est à cause de ça que eux sont entrés. Alléluia. Et vous voyez, au verset 30, il dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de faire habiter, de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Et maintenant il dit, et vos petits enfants, comme vous avez dit, ils deviendront une proie. Moi, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays. Vous avez dit, on ne peut pas aller. Parce que nos enfants là vont devenir une proie à l'ennemi. Je vais vous montrer que ce n'est pas par leur propre s'ils vont entrer, mais moi je vais les faire entrer. Vous allez voir. Parce que si j'ai dit qu'ils vont entrer, c'est que je suis capable de les protéger. Alléluia. Mais il dit, verset 34, c'est là où je suis arrivé maintenant. C'est pourquoi je suis passé par là pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire, le contexte. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous
porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Les noms faire ou bon. Évidemment. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous en épargne. David a dit à l'Éternel, tu peux m'enlever tout. Tu peux me prendre ma richesse, ma royauté. Tu peux dire à partir d'aujourd'hui, David, tu n'es plus roi. Mais ne m'enlève pas ta présence. Ne m'enlève pas ça. C'est tout ce que j'ai. C'est ça qui est mon trésor. C'est ça qui est ma richesse. Ce n'est pas l'argent qui est ma richesse. Ce n'est pas les biens. Ce n'est pas la royauté. Mais c'est ta présence. Alléluia. Et de moi l'Éternel, verset 35. J'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. Que Dieu nous en épargne. Le thème de mon message, c'est la maturité spirituelle qui te fait entrer dans la grandeur. Alléluia. J'ai besoin de 3 personnes. 3 personnes. Pour vous montrer quelque chose rapidement. 3 personnes, rapidement. Ah, vous avez peur? Venez, non? Il reste une personne. Il reste une personne. Bon, maintenant j'ai besoin de 5 personnes. Pourquoi vous avez peur? Maintenant, si elle dit qu'il y a besoin de tout le monde maintenant. Est-ce que vous êtes dans la maison de Dieu? Et que vous êtes vous êtes en train de suivre un culte. Rien ne se passe au hasard. Ce que tu dois demander à Dieu, Dieu peut te donner ça simplement parce que tu as obéi, tu es venu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le nombre de prières qui compte. C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la foi, c'est de poser le premier pas. Même si tu ne sais pas de quoi il s'agit, juste par obéissance, tu dois. C'est ça. Nous avons toujours entendu parler de la maturité. Voilà un simple exemple. Je vais faire ça pour vous montrer un simple exemple. Que si vous aussi vous étiez autant des c'est la même chose de la vie. Voilà vous voulez de faire ça. C'est ça. C'est de ça que le Seigneur entend parler. La maturité spirituelle. La maturité, c'est d'écouter Dieu. Pour faire ce qu'il te demande. Quand il te demande, où il te demande. Je t'ai encore dit que je veux vous montrer quelque chose. Demandez ça. Où est-elle? C'est ça. C'est ça le problème que Dieu a avec vous. Parce que nous banalisons les choses. Alors que quand tu es dans la maison de Dieu, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit est prophétique. Le roi qui voulait rencontrer une armée qui était en combat avec une armée qui était plus. Le roi qui voulait.
combat contre une armée qui était plus grande que ce que lui. Il a appelé le prophèt Élisée. Et le prophète Élisée lui a dit, voilà ce que tu vas faire. Prends une arme et mets les flèches. Et attire. Et il a tiré une fois. Il a tiré 2 fois. Il a tiré 3 fois. Et il a déposé là. Le prophète lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es arrêté? Est-ce que je t'ai arrêté? Il faut tirer. Pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu t'es arrêté là. Tu auras la victoire seulement 3 fois. Si tu avais continué à tirer, Dieu va vous donner la victoire et vous allez détruire tout ce peuple là. Jamais. Mais parce que tu as fait 3 fois, vous allez gagner 3 fois. Quand tu vas mourir, tes enfants vont toujours continuer ce combat-là. Les enfants de tes enfants vont continuer le combat. À cause de quoi? Obéissance. Appelons à obéir. L'une des caractéristiques de la maturité spirituelle, c'est l'obéissance. Soyez bénis. Donc, je regarde les 3 premiers. Vous pouvez aller. Merci. Soyez bénis. Les 3 là. Acclamons le Seigneur pour le vivre. Le problème de ce peuple d'Israël, qui a fait qu'ils ont eu cette malédiction-là et ils ne sont pas entrés dans la promesse. C'est l'immaturité spirituelle. Ils ne sont pas matures. Quand l'une des caractéristiques de l'immaturité spirituelle, c'est l'impatience. L'impatience. Ils sont pressés. Deuxième chose, ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Celui qui est mature, il n'obéit pas. Il n'obéit pas. Il n'obéit pas. Parce qu'il voit les hommes devant lui. Il ne sait pas que c'est le Seigneur. Un autre point encore, c'est que celui qui est mature spirituellement, il ne fait que se plaindre. Il ne fait que se plaindre. Il ne fait que murmurer. Oh, les murmures. Dieu a ça en horreur. Dieu déteste ça. Il est ça. C'est un signe que tu n'es pas encore grand spirituellement. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu es un bébé spirituel. Amen. Ce n'est pas encore grave. Ce n'est pas un péché. Mais le péché là, c'est lorsque tu demeures un bébé spirituel. Et tu ne grandis pas. Quand on dit quelqu'un est mature spirituellement, ce n'est pas son nombre d'années d'âge. Quelqu'un peut avoir 60 ans et être un bébé spirituel et immature spirituel. J'ai la conscience, c'est rien. Tu ne peux pas te noter. Première caractéristique. Il y a une pédagogie qui dit, pour expliquer quelque chose, tu commences d'abord par expliquer ce que la chose n'est pas. Amen. Donc la maturité spirituelle n'est pas le nombre d'années que tu as fait sur la terre, ton âge. Deuxième chose. Deuxième chose, la maturité spirituelle, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église. C'est là le problème. Il y a certaines personnes qui pensent que bon, comme j'ai déjà fait 20 ans dans le Seigneur, 30 ans dans le Seigneur, c'est fini, je suis mature. Non! Ce n'est pas ça, la maturité, ce n'est pas le nombre de temps.
Tu peux voir quelqu'un qui a fait 50 ans dans le Seigneur. Mais quand tu l'écoutes parler, tu te demandes si cette personne-là est née de nouveau. Cette personne-là est chrétienne. Ça veut dire que c'est encore un bébé spirituel. C'est les années qui ont augmenté. Il n'est pas devenu mature. Il n'est pas devenu mature. La maturité spirituelle également, ce n'est pas les responsabilités que tu as dans l'église. Ce n'est pas parce que tu es responsable, responsable d'un groupe, responsable de quelque chose à divers niveaux, que forcément tu es mature. C'est pourquoi justement, lorsque Dieu veut établir des gens sur son église, il fait très attention. Et l'un des points qu'il regarde, c'est la maturité spirituelle. Si tu veux qu'on te confie des responsabilités dans la maison de Dieu, tu dois avoir la maturité spirituelle. Tu dois grandir spirituellement. Si tu veux obtenir des choses chez Dieu, tu dois avoir la maturité spirituelle. C'est bon. Amen. Suivez bien. Le premier verset que nous avons lu nous dit où aller. Donc, ils sont ici en Égypte. D'accord? Ici, c'est la ville de Ramsès en Égypte. C'est bon? Ici, c'est le mont Horeb, la montagne. Là où Moïse a reçu les tables de la loi. Et ici, c'est Kades Barnéa à Canaan. Vous comprenez? Le premier verset que nous avons lu, qui est Exode 13, verset 17, vous dit que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, s'ils doivent aller à Canaan, ils vont marcher pendant 14 jours. Ça veut dire 2 semaines. Ils sont arrivés à Canaan. Le second verset que nous avons lu, Deutéronome 1, verset 2, nous parle maintenant à partir de la montagne d'Horeb. Vous comprenez? Il nous dit que quand ils sont venus à la montagne d'Horeb là, pour quitter la montagne d'Horeb, pour aller maintenant à Canaan, il leur faut juste 11 jours. Une semaine plus 4 jours. C'est tout. Ils seront là. C'est pourquoi je vous ai parlé de 14 jours et de 11 jours. Vous comprenez maintenant? Maintenant, lorsque ils ont quitté la montagne d'Horeb, ils doivent faire combien de jours par aller? Combien? 11 jours. Maintenant, Moïse a envoyé les espions pour venir à Canaan, pour explorer le pays, pour voir comment le pays est. Il a même dit qu'ils ont fait 40 jours ici pour parcourir tout le pays. Et quand ils ont fini, ils sont revenus maintenant. Quand le peuple a entendu ce qu'ils ont dit, qu'il y a des géants, le peuple a eu peur. Et c'est ça que Dieu voulait éviter. C'est pourquoi il ne les a pas amenés par le chemin direct. Parce que c'est qui d'ici 14 jours, ils sont là-bas. Mais le problème c'est quoi? Ils sont obligés de passer par le pays des Philistins. Et arriver chez les Philistins, ce n'est pas de l'amusement, c'est la guerre. C'est du combat sur combat. Parce que les Philistins ont plusieurs rois, plusieurs princes. Donc c'est des combats. Et Dieu dit si je les amène comme ça, ils auront peur. Et ils vont revenir ici. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il les a fait passer par le désert. Tu vois, ils sont passés encore ici. Ils sont redescendus encore pour venir ici. Donc tout ce chemin-là, c'est du temps. Donc pourquoi tu les as fait passer par là-bas? Pour les travailler. Pour travailler leur caractère, travailler leur vie, opérer des miracles à
avec eux pour qu'ils puissent voir et avoir la foi pour savoir que ce Dieu-là qui nous a sortis de là est capable de nous amener ici. Donc, ce que tu traverses, les moments difficiles que tu traverses, le désert que tu veux traverser, ce n'est pas pour te faire souffrir, ce n'est pas pour être méchant envers toi, mais c'est une école, c'est une formation. Dieu est en train de te former jusqu'à ce que Dieu ait le cœur qu'il faut pour recevoir la bénédiction que tu attends. Tant que tu n'as pas ce cœur-là, priez comme tu veux. Dieu ne va jamais te donner. Parce que ton cœur n'est pas encore mature. Facilement, tu es découragé. Facilement, telle personne m'a parlé. Je ne viens pas l'église. Facilement, pourquoi on va me dire ça? Facilement, tu es touché. Donc Dieu voit que ce cœur-là ne peut pas encore. Il faut que tu grandisses. Tu es encore petit. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Et malgré que Dieu les a fait passer par ce désert-là, quand ils ont vu l'obstacle, ils ont crié. Ils ont dit, Moïse et Aaron, les deux frères, laissez-les ici. Ils n'ont qu'à aller, on n'a qu'à les tuer là-bas. Nous là, on n'a qu'à nommer, on va se nommer nous-mêmes d'autres chefs. Et on va retourner en Égypte pour leur demander pardon. Acceptez-nous encore dans l'esclavage. Tu peux accepter ça? C'est quoi? Dieu s'est passé. Il dit comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes encore à cet état. Vous êtes encore des bébés spirituels. On doit encore vous supplier. Vous revenez à l'église. On doit vous supplier. Vous dites, ah non, laisse la sœur là. Elle t'a dit ça. Ne fâche pas. On va quitter l'église. Bébé. Tu es encore bébé. Il y a des choses que tu ne peux pas encore, on ne peut pas encore te dire. Parce que tu es encore bébé. Donc il y a des choses que tu ne peux pas entendre parce que tu n'es pas encore grandi. Non, c'est-à-dire, il y a des choses, des messages que tu dois entendre, que Dieu doit libérer et que tu dois entendre. Mais Dieu voit que le cœur que tu as là, tu n'as pas encore grandi pour pouvoir entendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont fait ça, Dieu a dit, ceux que vous avez envoyés là-bas, ils ont fait 40 jours dans le pays pour explorer le pays. À cause de ce que vous avez dit, je lance sa malédiction. Regardez. Ici on est déjà à Web. Et il faut un jour pour aller là-bas. Dieu dit maintenant, vous avez fait 40 ans. Ça dit rien maintenant. Comment quelque part on peut aller en 11 jours? On est en 40 ans. Et Dieu précise que pourquoi il a dit 40 ans? Parce que les gens ont fait 40 jours. Donc pour chaque jour qu'ils ont fait là-bas, là, ils ont fait là. Ça dit Dieu maintenant. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Contre qui? Les envoyés de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc tu es dans l'église. Tu peux rester toute ta vie jusqu'à mourir sans voir la gloire de Dieu. Simplement parce que toi-même tu as été l'obstacle à ta propre vie. Que Dieu nous en épargne. C'est pourquoi nous devons changer de devenir mature. Dis à celui qui est à côté de toi. By force. Dis-lui by force. Dis by force.
Nous devons être matures. Dis ça encore plus fort. By force. Nous devons être matures. Vous savez, notre immaturité se manifeste beaucoup dans nos rapports. Bravo. Dans nos rapports entre frères, c'est là le point où notre immaturité là, se manifeste et se révèle. Je suis mature là. Je suis mature. Ce n'est pas dans la bouche. Dieu ne regarde pas dans c'est ce que tu dis, non? Dieu là, il teste, il va te tester. Pour voir est-ce que tu es mature. Et c'est pas quoi Dieu va te tester. Il va te tester par les offenses. Il est là, il regarde. Comment tu vas réagir? À chaque fois tu pries. À chaque fois nous disons, Seigneur, change-moi. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je ne veux plus être orgueilleux. Seigneur, je veux être humble. Seigneur, je vais avoir le cœur que tu veux. Maintenant, Dieu amène le texte qui doit amener le cœur que tu veux. Et quand tu échoues, et tu ne fais que prier. Et tu penses que c'est la prière là qui va amener ça. Non. Tu auras la patience quand tu vas réussir le test. Quand Dieu veut t'amener à être patient, il va te donner des gens qui font ce que tu n'aimes pas. Et ça va te donner comme frère et soeur en Christ. Moi, il me parle. Quand Dieu voulait me donner la patience, vous êtes ce qui m'a donné? Ce groupe-là. Vous le voyez là? Ah voilà. Si je me lève, c'est grave. Et aujourd'hui là, c'est devenu aussi ça. Pourquoi? Parce que Dieu, inconsciemment, eux ils ne savent pas. Mais Dieu les a utilisés pour former en moi le caractère qu'il faut. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur fait. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui disent non. Voilà. Tu ne veux plus de problème. C'est pourquoi je reste dans le coin. Et maintenant, tu n'as pas remarqué que malgré que tu es dans ton coin là, les pompiers viennent chercher ton nom. Parce que la solution, ce n'est pas rester dans ton coin. Non! Dieu veut que tu affrontes la situation. Et que tu manifestes le cœur de Jésus. Tant que tu ne vas pas manifester le cœur de Jésus, Dieu va envoyer toujours. Dieu va envoyer toujours. Dieu va envoyer toujours. La personne va toujours venir pour te fâcher. Chaque fois, il va marcher sur tes pieds. Je n'ai pas ça, hein? Il marche encore. Je n'ai pas ça, hein? Il marche encore. Je n'ai pas ça, hein? Il marche encore. Et un jour, Jésus ne comprendra pas. Dieu dit très bien. Oui. On appelle ça arme bas. On recommence à zéro. Tu as échoué. Ce que tu vas demander là, je ne te donne pas. Parce que tu as échoué. Tu as échoué le test. C'est pourquoi les apôtres sont venus voir Jésus. Combien de fois on m'a pardonné? Dis-nous ça. Jésus a déjà vu le cœur. Et ils ont. Attends, quand tu dis combien de fois on me pardonner, tu vas te taire et la personne va te dire combien de fois là. Il dit Seigneur, combien de fois on m'a pardonné? Et
Est-ce que c'est 7 fois? Pourquoi? Parce que il faut commencer à compter. Quand ça va venir à 8 ans. Ah, on colonne dans le médaille. Je vois un peu d'or. 7 ouais. Avant 8 ans, mais à l'autre ça. Non, pas tout est bien. Non, pas tout est. Et pourquoi Jésus dit? Ce n'est pas 7 fois. C'est 7 fois 77 fois. Et ça se renouvelle chaque matin. Ça veut dire, quand vous faites 7 fois 77 fois, combien? 490. Ça veut dire que dans une même journée, tu ne dois pas donner à la même personne 490 fois. Matthieu 5. C'est pas moi. It's the words. C'est la parole. Dis, c'est la parole. Matthieu 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande là. Tu vas à l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Une autre version dit, si tu te souviens que ton frère a quoi que ce soit contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta soeur. Oui, reviens et prends ton offrande et offre ton offrande à Dieu. On a toujours lu ce verset. Mais on a toujours mal compris le verset. Quand on lit le verset là, on dit bon, papa il a dit que si je veux offrir à Dieu, quand on parle d'offrande, le mot offrande dans ce contexte là, ce n'est pas seulement ce que tu viens donner à Dieu. C'est tout ce qui est adoration, c'est-à-dire louange dans le culte, adoration, écouter la parole. Donc nous on dit quoi? On dit bon, Dieu a dit que si j'ai quelque chose contre toi, je vais venir régler ça avec toi avant d'aller. Mais quand j'ai lu ce verset, le Seigneur a ouvert les yeux. Ça m'a frappé. La Bible n'a pas dit si tu as quelque chose contre ton frère. La Bible a dit si ton frère, il a quelque chose contre toi. Ah, tu n'as pas compris. Tu l'as dit. C'est pas toi, tu n'as rien fait. Pour toi là, c'est que tu n'as rien fait. Tu comprends? Mais tu sais que il est fâché pour toi. Et tu sais que tu as raison. Et quand tu le vois comme ça, parce que tu sais que tu as raison, tu as raison. Mais tu sais que la personne est fâchée contre toi. Dieu dit, laisse ton enfant. Laisse. Parce que ce que moi je veux, c'est pas l'enfant là. Parce que si je vous dis donnez-moi l'argent, est-ce que vous pouvez me donner l'argent? Et ce que je veux d'abord, parce que l'enfant que vous amenez, c'est l'expression de votre cœur. Votre cœur doit changer d'abord. Là il dit si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit maintenant, va directement vers lui
Un. Dis un. Dis un. Deuxièmement, la Bible dit, parle-lui seul à seul. C'est pas Marie qui a dit. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit. Ce n'est pas Marc qui a dit. Ce n'est pas lui. C'est Jésus qui de Nazareth lui-même, qui est notre sauveur, qui nous a dit comment les choses doivent se passer dans l'église. Dieu a dit, Jésus a dit, si tu as vu que Jacquet, elle n'est pas contente de toi, elle a quelque chose contre toi, il ne faut pas aller dire ça à Pierrette. Il ne faut pas aller dire à Pierrette que tu as vu ce que Jacquet m'a fait. Non. J'ai dit, va directement voir Jacquet et pas lui seul. Personne ne doit savoir qu'il y a quelque chose de vous. Personne ne doit connaître le problème. Dis ça fait 1. 2. Alors, Matthieu 18, verset 15. Suis bien. Ils sont en train d'aller à la fin. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous savez, de l'autre côté, Jésus, de l'autre côté qu'on avait lu là, Jésus a dit, si ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire lui il est fâché, il n'est pas content. Vous comprenez? Il n'est pas content. Même si toi tu penses que tu n'as rien fait. Mais lui il n'est pas content de toi. Peut-être qu'il ne te salue plus, peut-être que tu fais des choses bizarres. Jésus dit, toi-même, humilie-toi. Va vers lui. Et demande-lui, mon frère. Qu'est-ce que je t'ai fait? Jésus dit, parlez, parlez. Maintenant, ici, il prend maintenant le second cas. Jésus prend le second cas. Il dit ici maintenant, c'est que c'est ton frère qui t'a fait quelque chose. Et ça t'a aidé. Tu es fâché. Jésus dit, c'est bien. Tu es fâché, non? Jésus dit, prends de l'eau glacée. Bois dessus. Et l'eau n'a qu'à appuyer la colère là jusqu'en bas. Et maintenant, va le voir. Toi-même là, qui est fâché, qui a raison, va le voir. Et dis-lui. Il dit, toi, reprends-le. Il dit, reprends-le. Et il dit, toi et lui seul. Maintenant, il dit encore. Dans notre version, il dit, si ton frère fait ce qui est mal contre toi, va le trouver seul à seul. Et montre-lui sa faute. Ouais, c'est-à-dire, tu vas lui parler, lui expliquer, pour qu'il comprenne ce qu'il a fait de mal. Je passe maintenant à la suite. Lis-moi le verset 16. Suis. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Dieu a dit que si tu lui as parlé et il ne veut pas écouter là, va voir le pasteur. Il faut le signaler au pasteur. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, appelle 2 frères. Appelle un frère. Hein? Maintenant, tu ne vas pas aller lui parler de ce que... Non, c'est pas ça. Tu l'appelles. Tu appelles, si possible, un autre frère encore. D'accord? Tu les mets tous 2. Tu les présentes.
Vous comprenez maintenant? Parce que quoi? Dieu sait que s'il n'entend pas là, l'affaire va monter en haut. Vous comprenez? Mais pour que l'affaire soit facilement jugeable, il faut qu'il y ait des témoins. Vous comprenez? Donc les deux vont servir de témoins. Ils seront là. Ils vont expliquer et eux-mêmes ils vont conseiller le frère ou la soeur. Maintenant, verset 17, s'ils refusent, ils disent que vous les trois là, je ne vous multiplie pas zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Mais s'ils refusent aussi d'écouter Attends là. On dit si. Vous les trois, vous avez parlé. Et ils refusent d'écouter. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire en disant dis-le à l'église? Il est en train de parler des autorités dans l'église, des responsables. Vous comprenez? Tu peux maintenant l'amener vers le responsable. Pour dire, voilà le problème que nous avons. Vous comprenez? Maintenant, si les responsables lui parlent, et il n'écoute pas, là maintenant, il ira au dernier niveau, qui est le pasteur. Vous voyez comment Dieu établit les choses? C'est pour que ces serviteurs ne soient pas fatigués. Parce que le pasteur doit prier pour nos âmes. Le pasteur doit chercher le Seigneur pour recevoir les messages. Et non être en train de régler jusqu'à un jour, vous allez faire tomber le monsieur. Donc il y a un processus. Mais toi, quand il te fait des choses, tu fais son jambe en l'air. Oui! Qui est venu chez le pasteur? On dirait kangourou. Tu dis, j'ai établi l'ordre dans mon église. Si vous respectez l'ordre, il n'y a pas de problème. Et il va la suite maintenant. S'ils refusent aussi d'écouter l'église, Oui. ils soient pour toi comme un panier, un publicain. Dis Dis Ça veut dire qu'il y a des consignes dans l'église. Bravo. On dit, dans une autre version, on dit dans l'assemblée, si tu n'écoutes pas l'assemblée, considère-le comme un étranger. Ou un incroyant. Pourquoi il est là dans l'église. Mais on le conseille que lui là, il n'est pas on le laisse. Vous savez pourquoi Jésus dit appelle la personne réglée. Il a dit, s'il t'écoute, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Mais la partie où il dit s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est quoi qui dit gagner ton frère? Le gagner ton frère dont il parle là, ce n'est pas que c'est moi qui ai raison. J'ai gagné, c'est pas ça. Le gagner dont il s'agit ici là. Dans une autre version, il est dit quoi? Ça veut dire que tu as gagné votre relation. C'est pourquoi Jésus te dit ça là. Il ne veut pas que les relations entre nous, les frères et sœurs, que ça se gâte. Il ne veut pas que les relations se gâtent. Donc,
Si tu le fais, les relations vont continuer maintenant avec ton frère. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dire que je l'ai pardonné. Et puis tu ne le salues. Je l'ai pardonné. Mais il n'a qu'à essayer la grâce de Dieu. Nous n'en saurons pas donc. Je dis que ça va se zéro. Je dis c'est votre relation. La relation que vous avez. Ça peut être rétabli. Si tu as pardonné, la relation est rétablie. Vous savez pourquoi? Imaginez-vous tous les péchés qu'on fait dans une journée. C'est trop long. C'est trop. Mais pourtant, ça, je nous dis Seigneur, pardonne-moi. Et quand tu pardonnes-moi là, Dieu nous reprend. Mais Dieu ne va pas dire que. Bon, mais je ne veux plus te donner l'argent. On va dire que bon, je t'ai repris. Et puis le lendemain matin là, c'est une personne pour prier là. Alors, je ne vais pas t'écouter. Qui va dire ça? Non. Il va encore te prendre comme son enfant. Il va te laver, t'essuyer et te prendre encore dans ses bras et t'amener encore sur son trône et t'asseoir sur son trône. Et dis mon enfant. Dieu veut de nous. Oui, c'est ça que Dieu veut de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés à rester ensemble. Dieu veut ou tu veux pas? On est ensemble. Oh, salut, c'est quelqu'un qui dit on est ensemble. On est ensemble. Alléluia. Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? Nous devons apprendre. Amen. Jésus n'a pas dit de mal agir dans le groupe et de dire après que. Attention. Combien? Jésus n'a pas dit ça. Voilà, il faut faire ce qui est bien. Voilà, il ne faut pas dire que. Ah, Jésus est tu dois me pardonner. On est ensemble. Regardez. Romains 12, verset 17. Oui, parce que je nous connais. Voilà. Je nous connais. Romains 12, 17. Suivez. Il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Voilà, jusqu'à 19. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés. Laissez agir la colère. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Vous avez vu que la soeur maman Brianna tout à l'heure, lorsque le frère a dit laissez agir la colère, elle a tiqué. Elle dit mais on dit ne vous vengez pas. Et on dit encore laissez agir la colère. Oh mais tu n'as jamais posé cette question là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi moi, quand je vais étudier la parole de Dieu, je lis dans plusieurs versions. C'est pas que je prêche, je vous donne toujours toutes les versions. Quand vous avez toutes les versions, ça vous permet de bien comprendre. Dans la Bible de français courant, il dit mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture déclare, c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour.
dans Louis II, version 21, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Vous comprenez? Donc Dieu dit, toi, ce que tu l'as fait, c'est pardonner. Pardonne, reprends les relations. Ne cherche pas à dire que pour je me faisais. Je t'ai dit de laisser pourquoi? Quand je t'ai dit de laisser là, ça ne veut pas dire que la personne a bien fait, non. Ça ne veut pas dire que la personne a bien agi, non. Ça ne veut pas dire qu'on a donné raison à la personne sur toi, non. Ça veut dire que c'est à moi Dieu de régler ce problème. Il laissait agir la colère de Dieu. Laisse la personne à Dieu. Dieu même va t'aider. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens dans l'église. Dieu est en train de traiter avec eux. Et on a encore pitié d'eux. Bravo. La personne a déjà mal agi. Et il est en train de récolter les conséquences. Et on prie encore pour que Dieu fasse quelque chose. Ça veut dire quoi? Ce que nous avons entendu maintenant, ce n'est pas un feu vert. Il commence à mal agir. Tu dois parler. Si tu fais ça, c'est Dieu même qui va régler ton cas. Nous allons te laisser à Dieu. Lui-même va gérer. Alléluia. Donc nous devons grandir. Ce que je viens de t'expliquer, n'importe quel chrétien ne fait pas ça. C'est le chrétien qui est mature. Et quand tu fais ça, tu montes ta maturité spirituelle. Ah, Dieu est content. Dieu te félicite. Lorsque tu pries comme ça, tu es exaucé. Il a vu que tu as été capable de t'humilier comme lui s'est humilié. C'est ça la maturité. La maturité, ce n'est pas chercher forcément la raison. Mais c'est la capacité à suivre. Parce que Dieu, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, s'est humilié. Est-ce que vous réfléchissez à la chose? Dieu qui est puissant comme nous louons, il va accepter de devenir petit et rentrer dans un corps humain. Et on va le chiffrer comme ça. Il regarde la personne comme ça. Quelque chose dit que. Et si je le fais disparaître là? Il laisse encore. J'aime mes enfants. Je dois me sacrifier pour eux. C'est ça. Jésus veut que si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons faire comme Jésus. Il a tout accepté. Il a pris tout sur lui. Il a accepté les choses qu'on ne peut jamais accepter. Que nous soyons sauvés. Lorsque tu es un chrétien mature, tu es prêt à accepter certaines choses. Tu ne disparais pas de l'église parce que telle ou telle personne t'a dit quelque chose qui va pas. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Je le fais dans l'église. Carré votre église. Ah, c'est dans l'église. Donc c'est pas dans l'église. Aujourd'hui, mais c'est pas dans l'église. Ça, c'est le bébé spirituel qui fait ça. Nous devons apprendre à grandir. Dis à celui de toi, grandis. Dis-lui, grandis. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons avoir la maturité spirituelle pour déclencher les bénédictions de Dieu. Tu es d'accord, acclame le Seigneur avec toi. Laisse-toi prier. Alléluia. Tu peux prier que tu vas faire. Donne-moi spirituellement. Donne-moi le cœur de
la maturité spirituelle. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Seigneur, donne-moi la maturité spirituelle. Je dois grandir. Ma vie est trop restée au même niveau. Donne-moi le cœur de la maturité spirituelle. Apprends-moi la grâce de grandir et de devenir mature. De devenir mature. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Je ne veux plus rester à l'état où j'étais avant. Déplace-moi, Seigneur. Déplace-moi. Fais-moi grandir. Donne-moi le cœur de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Seigneur, que je grandisse. Que je devienne mature. Que je devienne mature. Que je devienne mature. Que je devienne mature. Donne-moi le cœur. Au nom puissant, nous avons prié. Acclame le Seigneur, c'est bon. Arrivé à la maison, continue dans cette prière. Pourquoi? Parce que tu as vu que nous avons prié maintenant. Vrai ou faux? Nous avons prié, non? Pourquoi nous avons prié?